Bienvenue à tous les curieux. Bon, attachez votre ceinture. Je vous emmène faire la balade de votre vie. Nous autres francophones avons eu la chance extraordinaire d'avoir de très grands comédiens de doublage, hommes et femmes, surtout durant les années 70, 80 et 90. Il m'avait fait des promesses, on avait échangé des cadeaux. Je reconnais que vous, c'est pas pareil. Des voix qui ont bercé notre enfance et notre adolescence et dont on se rappelle encore aujourd'hui avec nostalgie. Ah bon? Ah bah alors il est temps que j'apprenne. Eh, va coucher derrière, toi. Les exemples sont bien trop nombreux pour être cités ici, mais j'ai déjà, pour ma part, rendu hommage à Virginie Ledieu et Medondo dans des vidéos dédiées. À part la fille de Marion Gamme, qui nous a offert une magnifique palette de jeunes filles fragiles et fortes à la fois. Mais le plus terrible, c'est que j'ai peur de sortir de cette chambre et de ne plus jamais ressentir ce que je ressens. Je peux plus me passer de toi, je te jure. Ainsi que Mike Dara, qui était omniprésente dans ces années-là. Mais c'est pas vrai de voir des machos pareils. Je veux devenir policier au service de l'État. Quoi? Avec un talent immense et à laquelle je rendrai très bientôt hommage, il en était une autre qui a émerveillé ces belles années. Comment vous appelez? Comme ça vous fait plaisir. Viviane. Je m'appelle Viviane. En incarnant tout un tas de jeunes femmes, très souvent volontaires et pétillantes. Est-ce que tu peux être bête? T'as jamais vu une fille de ta vie ou quoi? Et à laquelle il m'était impossible de ne pas consacrer une vidéo. Regardez, c'est Pierre Cardin. Oh mon Dieu, il est sublime. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Céline Montserrat. Tout comme son amie et collègue Virginie Ledieu, Céline Montserrat est née à Casablanca au Maroc, mais 6 ans et demi plus tôt, le 13 janvier 1954. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais il est impossible que vous ne connaissiez pas sa voix. Je pense que si je suis là, c'est parce que vous connaissez ma voix. À moins de vivre dans une caverne sans électricité ou d'avoir vu tous les films, tous les animés inspirés de manga et toutes les séries de votre vie en VO. Car la voix de la mère de Marty McFly dans la trilogie Retour vers le futur, c'est elle. Je me suis tellement inquiétée à votre sujet. Vous êtes parti si vite l'autre soir, ça va? Celle de Julia Roberts dans Pretty Woman, c'est elle aussi. Celle pour la salade, je l'ai bien en tête. Le reste est découvert, je mélange un peu les pédales. Ainsi que celle de la Schtroumpfette. Oh, j'ai hâte de mettre ma nouvelle petite robe. Et de Bulma, entre autres, dans les différentes séries Dragon Ball. Sans oublier Dana Plato, alias Virginia dans Arnold et Willy. Ah, ça va. Pour cette fois. Stella Bonacera dans Les Experts Manhattan. J'ai les résultats ADN sur l'empreinte de morsure du cercou. Ainsi que la voix régulière de la station Rire et Chanson, pour ne citer que quelques exemples parlants. Même si sa carrière est infiniment plus riche que cela, et je pèse mes mots, tant son travail est tout bonnement vertigineux. Alors, hein? Un téléphone. Elle a notamment écrit 5 pièces de théâtre, dont Adieu Monsieur Tchekhov en 1988, mis en scène par elle-même et son mari Michel Papinecci, également comédien de doublage, qui fut entre autres la voix de Robin Williams de L'éveil à Absolutely Anything. À mesure que la fenêtre chimique se fermait, quelque chose d'autre s'éveillait. Sa dernière pièce s'intitule L'emmerdeur du 12 bis et fut jouée dès 2008. Elle était également présente dans la pièce Les petites femmes de Maupassant, mis en scène par Daniel Gélin au Théâtre du Marais en 1994, et au cinéma, elle incarne notamment une chroniqueuse radio dans le court-métrage Usurpe-toi en 2014. Elle commence le doublage en 1972 avec le film d'animation japonais Le Chaboté 2. Puis à partir de 1977, elle double Cheryl Ladd dans Drôle de Dame. De toute façon, Charlie, c'est toujours très dur de gagner sa vie. Et deviendra l'une des voix régulières de la comédienne à la télévision durant plus de 40 ans. Notamment dans Waikiki West, Charmed, Las Vegas et American Crime Story. Ainsi que dans une quinzaine de téléfilms et le long métrage Permanent Midnight. Le doublage de cette actrice constitue à l'heure actuelle son record personnel de longévité et une sacrée performance à mettre à son crédit. Oh, Kelly, je suis avocate, je suis dans un bureau, je fais de la paperasserie et des contrats. De plus, elle personnifie vocalement un autre personnage féminin culte depuis une vingtaine d'années, Maman Gourou. Tu es une vent pleine forme. Dans les différents longs métrages Winnie l'ourson pour Disney à partir de 2002, succédant ainsi à Micheline Dax et Claude Chantal qui l'ont incarné précédemment. À la fin des 70s, elle est aussi Mary Ingalls dans La petite maison dans la prairie, ainsi que Carrie Ingalls, sa petite sœur, et Nellie Olson dans la même série, toutes en deuxième voix. Elle prête également son timbre à différents personnages de la série d'Eric de 75 à 95, ainsi qu'au personnage de Benny dans l'animé de 1980 Tom Sawyer. Maman, qu'est-ce que tu fais dehors? Dès 1981, tout s'accélère encore plus pour Céline, puisqu'elle continue d'être la voix de la grande sœur Virginia dans Arnold et Willy depuis 3 saisons. C'est le petit voleur de trousse à maquillage.
mais ajoute également à son répertoire plusieurs comédiennes qui deviendront des régulières de sa voxographie. Citons notamment Morgan Fairchild, qu'elle commence à doubler dans la série Flamingo Road et qu'elle retrouvera dans les séries Friends, où la comédienne incarne la mère de Chandler Bing, mais aussi Chuck et Revenge entre autres. La même année, elle revient au cinéma dans La folle histoire du monde de Mel Brooks et Halloween 2, après avoir doublé Sissy Spacek dans les premiers Beatniks l'année précédente et avant de retrouver cette même comédienne 10 ans plus tard pour le chef-d'œuvre d'Oliver Stone, JFK, où elle est Liz Garrison, ainsi que dans 4 téléfilms. Elle a également doublé Sharon Stone dans La ferme de la terreur de Wes Craven cette année-là, puis retrouvera la comédienne pour un épisode de Magnum, le téléfilm Les Passions oubliées, et enfin Nico avec Steven Seagal en 1988. À la télévision, elle devient également Josephine March, l'une des 4 filles du Dr March, dans la série animée japonaise du même nom. Vous savez, je ne tombe jamais quand j'ai des patins à glace. Mais surtout l'inénarrable Schtroumpfette durant 8 ans. Je sais exactement ce que tu veux dire. En 1982, elle double Tanya Roberts dans Darl Invincible, mais est aussi présente dans Ténèbres, J'aurai ta peau, Mutant et À la limite du cauchemar, ainsi que dans le film d'animation japonais Le Magicien d'Oz, dans le rôle de Dorothée, et fait 3 personnages dans Les 1001 contes de Bugs Bunny. À la télévision, elle est aussi la voix de Terry Michaels dans L'homme qui tombe à pic et retrouvera la comédienne Marky Post pour la série de Dick Wolf Chicago Police Department, entre autres. L'année suivante, elle est dans La valse des pantins de Martin Scorsese et incarne Tigra dans le film d'animation éponyme. Elle double également Lisa Elsbaker pour la première fois dans Le Justicier de minuit. Oui, mais à quoi sert de dire que vous m'aimez si je ne sais pas qui vous êtes? Avant de la retrouver 1 an plus tard pour le flic de Beverly Hills dans le rôle de Jenny Summers. Axel Follet? En 1984, outre le film de Martin Brest avec Eddie Murphy, on peut l'entendre dans Greystock, La corde raide, Le train de Chattanooga, où elle retrouve Melissa Sue Anderson alias Mary Ingalls, ainsi que dans Les deux font la paire et K2000, sans oublier ses rôles de Marie-Charlotte dans Le village dans les nuages et Gigi dans la série animée éponyme. L'année suivante, elle est l'héroïne d'un autre dessin animé japonais à succès, Clémentine. Ne vous inquiétez pas, moi je vais m'en occuper et il va vite guérir. Où l'on peut entendre également Roger Carrel, Francis Lax, Gérard Hernandez et Michel Belletti, la voix de Kenji Oba dans XOR. Cette même année 1985, on peut l'entendre dans Police Academy 3 et Life Force, mais surtout dans le chef-d'œuvre de Robert Zemeckis, Retour vers le futur, où elle prête sa voix à Lauren Bates McFly, incarnée par la talentueuse Lea Thompson. Le destin l'a mis sur mon chemin. Elle retrouvera bien évidemment la comédienne pour Retour vers le futur 2 et 3, mais aussi J. Edgar de Clint Eastwood, ainsi que les séries Switch et Scorpion dans les années 2010. En 1986, un nouveau chapitre de sa carrière débute avec sa participation à l'animé culte Dragon Ball. La quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Adapté du manga non moins culte d'Akira Toriyama, et où elle prête sa voix principalement à Bulma, mais aussi à Chaozu et Arale, héroïne d'une autre grande œuvre de Toriyama, Dr. Slump, qui fait ici quelques apparitions. Elle doublera également Bulma dans Dragon Ball Z, GT et Super, ainsi que dans tous les films OAV et autres de la franchise, mais aussi Shishi, Maître Karine, Celipa, Baba la Voyante, Angela, Eraza, Zangia et même Dende et Krillin dans 100 000 guerriers de métal. Cette année-là, elle est aussi Audrey dans La petite boutique des horreurs de Frank Oz. L'année suivante, elle est Patty dans 3 hommes et un bébé et Prudence dans Beyond Therapy, ainsi que Yaka la pangoline dans Les mondes engloutis. En 1988, une nouvelle actrice devient une régulière de sa voxographie et même plus que ça. Son double, sa comédienne attitrée, celle qui lui prêtera sa voix dans l'immense majorité de ses projets. Je n'ai peut-être pas de diplôme, mais j'ai passé 18 mois sur cette affaire et j'en sais plus sur ces demandeurs que vous n'en saurez jamais. Comme ce fut le cas pour Virginie Ledieu avec Meg Ryan quelques années auparavant. Et en l'occurrence ici, 35 films. Je t'ai dit que j'avais une robe lavante ? Un téléfilm et 2 séries, Homecoming et Gaslight. La sublime Julia Roberts. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Tout commence donc en 1988 avec Mystic Pizza qui révèle Julia au monde entier. Puis arrive le mythique Pretty Woman de Gary Marshall en 1990 qui consacre l'actrice et lui vaut sa participation à Hook de Steven Spielberg dans le rôle de la fée Clochette. Malheureusement, Céline ne retrouve pas la comédienne tout de suite et doit laisser sa place à Frédéric Tirmont, la voix attitrée d'Emma Thompson et de Meryl Streep entre autres pour 3 films, ainsi qu'à Anne Rondeleux qui a prêté de nombreuses fois sa voix à Shannon Doherty, notamment pour les séries Beverly Hills et Charmed, pour L'affaire Pélican d'Alan J. Pakula. Mais elle retrouve la comédienne en 1995 pour Amour et mensonge et dès lors ne la quittera plus jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes parfaite. À l'exception de sa participation à la série Friends, devenant sa voix française attitrée, incontestée et incontestable. Merci. Tout comme pour Maid Hondo avec Eddie Murphy.
L'aventure se poursuit l'année suivante avec les films Mary Riley de Stephen Frears et Michael Collins de Neil Jordan. Puis en 1997, elle lui prête sa voix dans Tout le monde dit I Love You de Woody Allen, Complot de Richard Donner et Le mariage de mon meilleur ami. S'en suivent Ma meilleure ennemie en 1998, Just Married ou presque et Coup de foudre à Notting Hill en 1999. Et le chef-d'œuvresque Erin Brockovich de Steven Soderbergh en 2000. Je déteste les avocats, je travaille pour eux, c'est tout. Pour lequel elle a obtenu le seul et unique Oscar de sa carrière pour un premier rôle. Elle enchaîne ensuite Couple de stars et Le Mexicain, puis Ocean's Eleven et Full Frontal, à nouveau pour Steven Soderbergh, Confession d'un homme dangereux, Le sourire de Mona Lisa, Closer, Ocean 12, La guerre selon Charlie Wilson, Duplicity, Manche Prix M, Valentine Days, Il n'est jamais trop tard en 2011, Blanche-Neige, Un été à Osage County, Aux yeux de tous, Joyeuse fête des mères, Money Monster, Wonder, Ben is Back, Ticket to Paradise et Le monde après nous en 2023. Le Wi-Fi fonctionne pas. Mais Céline Monsara n'a pas doublé que Julia Roberts dans les années 90, loin s'en faut. Elle a même ajouté plusieurs comédiennes régulières à sa voxographie, déjà immensément riche. Oh, quel culot, vous étiez en train de me reluquer. Elle fut notamment la voix de la journaliste April O'Neil dans les Tortues Ninja 1 et 2 en 1990 et 1991, et juste avant cela, en 1989, fut la voix du professeur Elsa Schneider dans Indiana Jones et la dernière croisade. Elle y double Alison Doody avec un très fort accent autrichien. Je n'ai pas oublié comme ça a été merveilleux. Et retrouvera la comédienne pour Alan Quatermain et La pierre des ancêtres en 2004. Elle double également Priscilla Presley dans la trilogie Naked Gun avec Leslie Nielsen. D'accord. Vas-y, excuse-moi, je veux aller prendre une douche. En français, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Le président et Hollywood, ainsi que Tia Carrere 3 fois, dont True Lies en 1994, mais également dans la série Warhouse 13 et Dollface. À partir de 1992, elle prête également sa voix à Susan Ross, la fiancée de George Costanza dans Seinfeld. Puis l'année suivante, elle double Holly Hunter dans La firme de Sidney Pollack et fait également la voix du fusil accélérateur magnétique dans Demolition Man. De 1994 à 1996, on peut l'entendre dans Corina, Hit, Independence Day, À fleur de peau, The Substitute et Poursuite avec Kenny Reeves. En cette année 1996, elle entame une nouvelle franchise. J'ai trouvé une fin pour votre scénar. La journaliste laissée pour morte dans sa régie mobile. Elle refait surface. Et prête pour la première fois sa voix à une comédienne qui lui correspond énormément, tout comme Julia Roberts. Mais c'est également le cas pour Mike Dara qui lui prête sa voix dans Friends. En tout cas, tout ça c'est déjà tellement loin de nous maintenant. Comme je l'expliquerai dans ma vidéo dédiée. En effet, elle double Courtney Cox alias Gail Weathers dans Scream de Wes Craven. Et suivra la comédienne dans tous les opus suivants de la saga jusqu'au numéro 6 en 2023. C'est toi qui vas pousser des cris au moment de mourir. Une autre de ses comédiennes fétiches est incontestablement Anne Heche avec 5 films. Des hommes d'influence en 1997, 6 jours 7 nuits, John Q, Bird et Opening Night en 2016. Citons également la comédienne canadienne d'origine grecque Nia Vardalos pour 4 films et April Margera, la mère de Bam Margera, présente dans les 3 premiers films Jackass. Elle a aussi doublé de nombreuses comédiennes 2 fois au cinéma, parmi lesquelles, outre Lisa Elsbaker, Sharon Stone et Sissy Spacek, Rosanna Arquette, Jenny White, Jodie Foster, Bonnie Hunt et Cella Ward. Par ailleurs, elle retrouvera cette dernière pour 4 séries, Deuxième chance, Dr House, Graves et FBI. Pour le petit écran, elle a également doublé Lucy Lawless à de nombreuses reprises, notamment dans Spartacus, Park and Recreation, Ash and Evil Dead et My Life is Murder. Citons aussi Jessica Steen dans NCIS, Stargate SG1, Killer Instinct et Flashpoint, Sharon Lawrence, Amy Pitts et Natalie Z, toutes pour 5 séries. Et enfin, Lauren Koslow durant 15 saisons et plus de 2000 épisodes du soap-opéra Des jours et des vies entre 2000 et 2015. Mais il est une ultime comédienne qu'elle a doublée de nombreuses fois et notamment à la télévision, dans la série Les Experts Manhattan ainsi que ses séries sœurs de la franchise CSI. Ça faisait 2 semaines que le visa de travail de Simone avait expiré. Dès cet instant, elle n'avait plus le droit de travailler à l'ONU. Melina Kanakaredes, qui incarne ici l'inspecteur Stella Bonacera. Auparavant, elle avait prêté sa voix à la comédienne pour un épisode de la mythique série Oz, ainsi que dans Providence. Puis la suivra sur Hawaii Five-O, Extant, Notorious et The Resident. Au cinéma, elle sera également sa voix pour Percy Jackson, le voleur de foudre, dans le rôle d'Athéna et Infiltré en 2013. Toujours au cinéma, n'oublions surtout pas de citer Lisette Anthony dans Élémentaire, mon cher Locke Holmes, Jenna Davis dans Hold Up à New York, Joan Chen dans Wedlock, Carrie Fisher dans Austin Powers, Kelly McGillis dans Le Souffle de l'Enfer, Jenna Elfman dans Drôle de Papou, ainsi que dans la série Fear the Walking Dead, et enfin Isabella Rossellini dans Scandaleusement célèbre en 2006.
Côté animation, elle est bien évidemment la voix de Dory dans Le Monde de Nemo, ainsi que dans sa suite dédiée Le Monde de Dory. Ils sont là quelque part. Il faut que je les retrouve. Mais également Anastasia dans le long métrage éponyme, la maman du petit garçon dans le Pôle Express de Zemeckis et la mère de Mario dans le film de 2023. Côté série, citons pêle-mêle Julianne Moore dans À nous de Manhattan, Amanda Pitt dans Jack et Jill, Sarah Shady dans Facing Kate, Catherine Kelly dans Mr. Selfridge, Bernadette Peters dans The Good Fight et Mary McDonnell dans Rebel. À partir de 1998, elle est également présente dans le monde vidéoludique avec des participations aux jeux César 3, Tomb Raider 3, StarCraft, Brood War et Legacy of the Void, Hype, The Time Quest, Siberia, Kingdom Hearts 2, Star Wars Old Republic, Death Stranding et Ratchet & Clank Rift Apart. Elle est également la voix régulière de la station Rire et Chanson, L'appel trop con de Rire et Chanson, et fut la voix off de nombreuses publicités et émissions comme Mes mains ont la parole et la cérémonie des Césars. Cette vidéo n'a jamais eu la prétention d'être exhaustive tant la carrière de cette légende du doublage est colossale. Je n'ai même pas cité les âges de la jungle ni les mystérieuses cités d'or par exemple. Et je n'ai pas non plus parlé de ma joie de l'entendre sur le second pilote de la série Columbo, Rançon pour un homme mort, grâce au nouveau doublage de la série pour l'édition DVD de 2003. Mais je voulais avant tout lui rendre un hommage largement mérité dans cette vidéo et j'espère que cette dernière vous aura plu. Je suppose que Vegeta et Goku sont avec toi. Dis-leur de rentrer immédiatement. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Céline Monsara. La célébrité n'est pas la vraie vie. Non. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.